Eh bien bonjour tout le monde, c'est Rivalaxis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à vous parler de différents types de séries de droïdes et aujourd'hui, la série sur laquelle nous allons parler est la série de droïdes IG. Nous allons aborder 8 droïdes IG différents et j'espère que cela va vous plaire. Bon, allons, commençons. Débutons cette vidéo en parlant d'abord des droïdes IGRM. Ceux-ci étaient des droïdes de sécurité mesurant 2,9 m de hauteur. Ils étaient équipés du 773 Firepunch et d'un fusil blaster DLT-18. Ils coûtaient en moyenne 23 000 crédits et ont servi sous les ordres de la Guilde minière et au syndicat de la Corne brisée, qui était une organisation criminelle basée sur la planète Lothal et était spécialisée dans le marché noir et les ventes d'armes illégales. Le responsable de l'organisation se nommait Cicatro Visago et il a une équipe de droïdes de sécurité IGRM à ses côtés. Je vous invite à aller regarder la série Star Wars Rebelle, dans laquelle nous pouvons apercevoir ces droïdes et le syndicat de la Corne brisée. Les IGRM étaient produits et conçus par les laboratoires Holo One, qui sont une entreprise de concept de droïdes alliée à la Confédération des systèmes indépendants durant la guerre des clones et qui a produit de nombreux droïdes de série IG que nous allons voir dans quelques instants. Voilà pour les IGRM et passons directement à la suite avec la série de droïdes Sentinelle IG-86. Les droïdes assassins IG-86 étaient produits par les laboratoires Holo One comme dit précédemment. Ils étaient très souvent utilisés par des chasseurs de primes ou des criminels pour leurs différentes missions. Ils ont également servi au Soleil Noir, une organisation criminelle à multiples fonctions basée sur Mustafar durant la guerre des clones, et l'organisation était également active durant la guerre civile galactique. Les IG-86 étaient équipés d'un blaster E5. En écoutant la série de Clone Wars, vous pouvez apercevoir les droïdes IG-86 auprès du criminel Zero le Hutt et plusieurs autres fois au cours de la série. Voilà pour les IG-86. Regardons maintenant ensemble les droïdes assassins IG-88. Fabriqués par les laboratoires Holo One, les IG-88 est une série de meilleure gamme que les IG-86. Il y a eu 4 modèles, IG-88A, 88B, 88C et 88D. Ceux-ci, dès leur programmation, ils éliminèrent leurs créateurs, les scientifiques des laboratoires Holo One, pour ensuite devenir des chasseurs de primes redoutables et des vraies machines à tuer extrêmement puissantes. Ces redoutables assassins étaient équipés de plusieurs armes et technologies. Ils étaient équipés d'un fusil blaster DLT-20A, d'un canon à impulsion, d'un vaporisateur de gaz Trion, d'un paralyseur sonique, d'un lance-flamme, d'un pistolet à aiguille, d'un disque à combustion et d'une vibrolame. Avant de continuer, je veux juste vous préciser que le droïde que l'on peut apercevoir dans la série de Mandalorian n'est pas IG-88, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, mais on va y revenir plus tard. Après la bataille de Hoth, Dark Vador engagea plusieurs chasseurs de primes pour retrouver l'équipe du Faucon Millennium. IG-88B faisait partie des chasseurs engagés. Celui-ci a suivi Boba Fett jusqu'à Bespin, dans l'espoir de le doubler, mais celui-ci s'est fait éliminer par Boba, et c'est Boba qui a retrouvé la prime et qui a gagné la prime. De plus, Boba a également éliminé IG-88C et D. On peut comprendre maintenant que la série de droïdes IG-88 était les meilleurs chasseurs de primes, mais en dessous de Boba Fett. Après IG-88, passons maintenant à IG-90. Celui-ci était un chasseur de primes actif durant la guerre civile galactique. Il travaillait avec Bossk et une escouade de chasseurs de primes aidant Dark Vador durant ses différentes recherches. Il était peint en rouge. Je sais que c'est très court, mais voilà pour IG-90. Passons maintenant au IG-100. La série de droïdes IG-100, ou appelés les Magna Guard, étaient des droïdes de combat et de sécurité utilisés par la Confédération des systèmes indépendants durant la guerre des clones pour assurer la sécurité de plusieurs personnes comme Dooku ou Grievous. Ils étaient équipés d'un bâton électrique et d'un lance-roquettes. Grâce à leur bâton électrique, ils pouvaient se défendre face à de nombreuses attaques, même des attaques de sabre laser Jedi. Ils les maniaient extrêmement bien, ce qui pouvait être très dangereux pour leurs ennemis. Même ayant perdu sa tête, les Magna Guard pouvaient continuer à combattre grâce à leurs 3 photorécepteurs qu'ils avaient, 2 dans la tête et un au ventre. Les laboratoires Holo One ont conçu plusieurs types de Magna Guard de couleurs différentes, noir, albâtre, bleu et gris. Ils combattaient normalement à deux et avaient la capacité de s'adapter à la technique de combat utilisée par l'ennemi. Voilà pour les IG-100 que je trouve très stylés.
Les IG Lancer étaient des droïdes de combat utilisés par la Confédération des systèmes indépendants et par le clan bancaire dans leur division de recouvrement et de sécurité durant la guerre des clones. Nous pouvons les apercevoir dans l'ancienne série animée Star Wars The Clone Wars, désormais Legend. Allons voir du côté de la série de droïdes IG-227. Les tanks droïdes de classe IG-227 avaient été conçus comme des armes ayant une puissance de feu incroyable, capables de rivaliser face aux menaces opposant le clan bancaire. Ils étaient équipés de 2 batteries de lance-missiles comportant 30 missiles autoguidés, laissant derrière eux une traînée d'échappement noir lors du tir. Ces projectiles étaient efficaces contre des cibles stationnaires ou lentes sur des terrains où les armes de blaster étaient inutilisables en raison d'un manque de lignes de vue dégagées. Ils étaient équipés de toutes les armes nécessaires à une attaque surprise. Ils étaient des plateformes de missiles blindés facilement identifiables par ces roues motrices en forme de cerceau de 8,5 mètres de diamètre, capables de se déplacer à une vitesse très impressionnante. Leur photorécepteur rouge pourrait se verrouiller à la fois sur des cibles terrestres et aériennes à des distances impressionnantes, améliorant considérablement la portée de leurs missiles. Voilà pour les IG-227 qui ont été des armes très utiles lors des combats entre la République et la Confédération des systèmes indépendants. IG-11 maintenant. IG-11 était un droïde assassin actif près de 5 ans après la bataille d'Endor. Il servait en tant que chasseur de primes pour la guilde des chasseurs de primes et participa à une mission sur Avala 7, que l'on peut apercevoir dans la série de Mandalorian, durant laquelle il devait tuer bébé Yoda. Oui, plusieurs pensent que la planète sur laquelle il était Tatooine, mais non, elle se nommait Avala 7. IG-11 était programmé pour obéir aux ordres de la guilde des chasseurs de primes. Celui-ci a souvent été confondu avec IG-88, mais il ne s'agit pas d'un IG-88, mais bien de IG-11. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder la série de Mandalorian, dans laquelle vous allez pouvoir regarder son histoire 5 ans après l'épisode 6. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi en commentaire quelle unité de droïde aimeriez-vous que je produise en vidéo à son sujet. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. C'était Rivalaxis, terminé.